La dernière fois, on a parlé du Notre Père, la prière la plus connue du christianisme, et je vous ai montré que cette prière a beaucoup d'éléments musulmans. Aujourd'hui, on va parler de la prière la plus connue de l'islam, qui est la Fatiha, chapitre 1 du Coran, et je vais montrer que cette prière a beaucoup d'éléments chrétiens. Alors, commençons, parce que ça vous intéresse, mais avant de commencer, sachez que c'est un grand sujet qu'on ne peut pas couvrir en quelques minutes, mais on a déjà couvert pas mal d'éléments dans des épisodes précédents, donc je vous invite à aller sur ma liste de vidéos et à regarder ce qui pourrait vous intéresser ou ce que vous avez manqué. Ici, donc, on va juste simplement aborder une vue générale, un aperçu, une sorte de résumé, si vous voulez, de la Fatiha. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le compatissant. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le compatissant, le roi au jour du jugement. C'est toi seul que nous servons, et c'est toi seul que nous implorons, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux qui ont ton approbation, et non celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. Au nom de Dieu, Bismillah, plus précisément, par le nom de Dieu, puisque be en arabe veut plutôt dire par le moyen de que be lorsqu'il ne parle pas de temps ou de location. Ce qui nous frappe, c'est que Bismillah commence avec un B, mais normalement il devrait y avoir un Aleph après, et il n'y a pas de Aleph. Donc il semble qu'il y a une faute d'orthographe, si vous voulez, parce que normalement ça devait être B avec un Aleph et Bismillah. Or, ici le Aleph manque. Et il manque dans tous les Bismillah du Coran. Le Coran a 144 chapitres, 144 surahs, qui toutes commencent avec Bismillah, à l'exception d'une seule. Et à chaque fois, il manque ce Aleph. Alors pourquoi? Eh bien, je ne le sais pas vraiment. Peut-être que vous le savez. Montrez-le-moi dans les commentaires. On va y revenir, mais ce qui est important, c'est de savoir que ce Bismillah, on le retrouve dans la Bible. En lisant la Bible, j'en ai compté 163. Au début de la Bible, il y a l'histoire d'un peuple qui s'appelait les Gabaonites et qui vont voir les Israélites en se déguisant, en prétendant qu'ils sont venus d'un pays très lointain, alors qu'ils mentaient, ils avaient tout simplement peur des Israélites. Mais le texte dit « Tes serviteurs sont venus d'un pays très lointain à cause du nom de l'Éternel ton Dieu. » Beshem El en hébreu, Bismillah. Plus tard, les Israélites se sont rendus compte que ces gens les avaient trompés. Et alors qu'ils voulaient les renvoyer chez eux, les dirigeants du peuple ont dit à l'Assemblée, « Nous ne pouvons pas les renvoyer, parce que nous avons juré par le Seigneur, le Dieu d'Israël, Beshem El, au nom du Dieu d'Israël, et nous ne pouvons pas les attaquer. » Donc les deux parties se sont arrangées au nom de Dieu, Bismillah, et ne pouvaient donc plus se toucher. Je pense au Nouveau Testament où on trouve cette formule très souvent au nom du Seigneur. Matthieu, chapitre 10, verset 20, Jésus nous dit « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle pratiquement tous les cultes araméens, donc chrétiens syriaques, commencent avec Bismillah. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en araméen, il n'y a pas de alif dans le be. Et ça, longtemps avant le Coran et après le Coran. Ce qui pourrait indiquer que le Bismillah du Coran est une formule typiquement araméique. D'ailleurs, nous l'avons vu dans des épisodes précédents, il y a de nombreux termes araméens dans le Coran. Donc ce ne serait pas étonnant. Jean 14, 14, Jésus dit « Et tout ce que vous me demanderez, ou plutôt tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » L'apôtre Paul aussi emploie cette formule Bismillah. Il écrit par exemple aux Colossiens « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Vous avez remarqué qu'ici, le Bismillah se porte sur Jésus. Et ça peut être étonnant et même choquant. Est-ce que ça a un rapport avec le Bismillah du Coran? Eh bien, je pense que oui. Parce qu'en regardant bien,
Bismillah veut dire au nom des attributs du Dieu qui est Rahman ou Rahim. Or, si le Coran nomme plusieurs prophètes qui sont des Rahmatullah, des compassions de Dieu, un seul est appelé Rahmatum Minhu, une compassion qui vient de Dieu. Et ça, c'est Jésus. Dans ce cas-là, le Bismillah nous parlerait de Jésus qui est l'expression de la compassion de Dieu. Encore une fois, j'attends vos commentaires avec impatience. L'apôtre Jacques, qui était le frère de Jésus d'ailleurs, écrit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Bismillah. Ce même Jacques, quelques versets plus haut, nous dit, versets 10 et 11, « Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Les prophètes ont parlé au nom du Seigneur. Encore une fois, Bismillah. Mais là, Jacques ajoute quelque chose. Il dit au verset 11, « Voici, nous comptons heureux ceux qui ont persévéré. » Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Et vous avez lu le résultat de l'action du Seigneur, que le Seigneur est miséricordieux et compassissant. Job, dans la Bible comme dans le Coran, est loué pour sa patience, ou plutôt sa persévérance. Et Dieu va faire que Job va avoir une fin heureuse. Dieu va changer son malheur en bonheur. Et Jacques nous dit, ceci arrive parce que le Seigneur est Rahman ou Rahim. Ce Rahman ou Rahim, compatissant et miséricordieux, nous le trouvons 2000 ans avant le Coran avec Moïse. Moïse au Sinaï demande à Dieu de se révéler. Dans Exode 34, il dit que le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui et lui proclama quoi? Le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama « le Seigneur, un Dieu miséricordieux et compatissant. » Rahum en hébreu. Lent à la colère et riche en amour et en vérité. Un chapitre plus tôt, Exode 33, Moïse avait déjà demandé à Dieu de se révéler et le Seigneur lui dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur, Bismillah. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » En hébreu, Rahamti. Encore une fois, la compassion de Dieu, un élément fondamental du judaïsme, du christianisme et de l'islam, où tout se passe au nom du Dieu clément et miséricordieux. Je passe sur d'autres termes qui seraient très intéressants. Hamd, par exemple, la louange. D'ailleurs, le Coran ne dit pas « Hamdullah », Dieu soit loué, mais « Alhamdulillah », c'est une grande différence. « Alhamdulillah » veut dire « on ne peut louer que Dieu ». Le seul digne de louange, c'est Dieu. Ce qui est logique d'ailleurs. Mais cela nous amène à une autre question. Pourquoi quelqu'un s'appelle-t-il Mohammed? Mohammed voulant dire « celui que nous devons louer ». Si nous ne pouvons louer que Dieu, et Mohammed est celui que nous devons louer, alors Mohammed devient être Dieu. Wow! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi ça dans les commentaires. Mais moi, ça m'a choqué de découvrir ça. Dans ma logique, il y a quelque chose qui cloche. Ou alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de mosquées, on met le nom de Allah et le nom de Mohammed au même niveau? D'ailleurs, c'est intéressant parce que les musulmans reprochent aux chrétiens de commettre le shirk, donc le péché de blasphémie, en associant Jésus à Dieu. Or, en mettant Mohammed et Dieu au même niveau, à mon avis, ils associent les deux. Vous réfléchissez là-dessus, vous me dites ce que vous en pensez. Je suis très provocatif aujourd'hui. Nous passons sur les autres termes. Malik, le roi. Din, le jugement. Yakan Arbudu, Dieu est le seul que nous pouvons servir. Des concepts qui sont aussi tout à fait bibliques. Et on en arrive à la prière la plus importante du Coran. Après cette louange adressée à Dieu, la Fatiha nous dit « Etina sirat mustaqim » « Conduis-nous dans le droit chemin ou sur le droit chemin ». Or, le droit chemin, c'est très important.
C'est pour cela que les musulmans prient, conduis-nous sur ce chemin. Garde-nous sur ce chemin. Conduis-nous vers ce chemin. Le Coran définit exactement ce que cela veut dire d'être dans le bon chemin. Dans la sourate Al-Zukhruf, il est dit au verset 61, « Et c'est vraiment la connaissance de l'heure. Ne doutez donc pas, mais suivez-moi, c'est là un droit chemin. » On peut traduire « c'est vraiment la connaissance de l'heure » ou « il est vraiment la connaissance de l'heure ». Ceux qui traduisent « il est vraiment la connaissance de l'heure » se rapportent à Jésus, qui sera la connaissance de l'heure, et donc celui à suivre n'est pas Jésus, mais quelqu'un d'autre, en l'occurrence Mohammed. Il est ou c'est la connaissance de l'heure, les traductions sont possibles. Mais qui est celui qu'on doit suivre? Quel est ce droit chemin? D'autres textes du Coran nous l'expliquent. Al-Imran, c'est Jésus qui parle en disant « Je vous apporte un signe de votre Seigneur, craignez donc Allah et obéissez moi. » Il n'y a aucun doute que ce texte parle de Jésus. D'ailleurs, le texte continue en disant « Adorez-le donc Dieu, c'est là un droit chemin. » Donc là, nous avons aussi le chemin droit. Si nous retournons à Al-Zukhruf, au verset 63 et 64, il est dit que Jésus, Aïssa, vint avec les preuves évidentes et dit « En vérité, je viens avec vous, avec la sagesse, pour clarifier certaines choses sur lesquelles vous étiez en désaccord. Craignez donc Allah et obéissez moi. » Le texte continue « Allah est mon Seigneur, votre Seigneur, adorez-le donc, c'est là un droit chemin ou un chemin droit. » Le parallèle entre Al-Zukhruf et Al-Imran est très clair. Dans les deux textes, il est parlé du droit chemin, il est parlé de suivre Dieu, d'adorer Dieu, et aussi d'obéir à qui? À Jésus. Ce qui implique, à mon avis, que l'autre texte, Al-Zukhruf 61, parle aussi de Jésus que nous devons suivre, et ça, c'est le droit chemin. Encore une fois, vous réfléchissez, vous me donnez votre avis, je vous remercie déjà à l'avance. Montre-nous comment être dans le droit chemin, comment suivre Jésus, comment obéir à Jésus. Waouh! Et là, le Coran continue en disant « Sirat al-andin al-anta alahim » le chemin de ceux à qui Dieu a accordé son approbation ou sa faveur, si vous voulez. Le mot « an'am » se retrouve dans le Coran, dans la sourate 19, 58. Là, le Coran nous donne une liste de ceux qui sont sous l'approbation, sous la faveur de Dieu. Je lis le texte. Ce sont ceux à qui Allah a accordé sa faveur. Ulaika alladhina an'ama lahu alahim. Ils sont issus de la descendance d'Adam et de ceux que nous avons sauvés avec Noé, de la descendance d'Abraham et d'Israël, et de ceux que nous avons guidés et choisis. Il s'agit donc ici d'une ligne qui vient d'Adam, par Noé, ses enfants, Abraham, Israël, ceux qui sont sous la faveur de Dieu. À l'époque du Coran, il s'agit de qui? Eh bien de ceux qui suivent Jésus, les descendants d'Israël, les chrétiens. Et bien sûr, les musulmans qui se donnent vraiment à Dieu en suivant le Coran et ce que le Coran leur dit de suivre, Jésus. Ne suivez pas le chemin des apostats, des chrétiens qui se sont éloignés de la vérité. Suivez Jésus, obéissez-lui tel que la Bible dit, et ce sont les chrétiens qui sont sous la faveur de Dieu qui vous expliqueront comment faire. Voilà cet aperçu de la Fatiha, en quelques mots, en grands traits, en vous montrant les relations entre la Fatiha et la terminologie, mais aussi le message chrétien. D'où mon titre, la Fatiha, un message chrétien. Oui ou non, vous décidez. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, de lever le pouce et aussi de recommander ces vidéos à vos amis. Assalamu alaikum et à bientôt.